Bonjour les amis, c'est Lucky Mikael, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour l'achat manga du mois d'avril et du début du mois de mai. Alors voilà, c'est parti. Tout d'abord, merci beaucoup pour les nouveaux abonnés, les commentaires, etc. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et vous envoyer des petits messages. Je réponds normalement à tout le monde, sauf parfois quand il y a des demandes un peu cheloues. Si ce n'est que il y a 2 semaines plus ou moins, il y a quelqu'un qui m'a demandé pourquoi est-ce que je ne faisais pas de vidéo bilan lecture. En fait, je lui ai répondu et je vous réponds en même temps si jamais ça vous intéresse et que vous posez la question. Je sais que généralement, quand on fait des vidéos manga, il y a 3 vidéos qui fonctionnent super bien. C'est la Manga Tag qu'on fera une fois par an. Moi je l'ai pas encore fait, comme je vous ai dit, j'attends qu'il y ait un peu plus d'abonnés et peut-être atteindre les 1000 tomes. Ici en ce moment je fais plus ou moins 760 tomes en termes de manga. La deuxième vidéo, c'est la vidéo qu'on est en train de faire en ce moment, ce sont les achats manga, et j'en profite toujours pour vous parler un peu de mes lectures. Donc on peut dire que je fais en même temps un petit bilan lecture de mes achats. Et la troisième vidéo qui fonctionne également bien, effectivement, ce sont les bilans lecture, sauf que moi je n'en fais pas, comme je viens de vous dire pourquoi, et aussi moi je propose d'autres types de vidéos, notamment je fais souvent des vidéos one shot de 4, 5, 6 minutes, où je vous présente un ou deux mangas qui viennent de sortir, comme je vous ai présenté il y a quelques temps Cruella, Sweet Home, Sakamoto Days, etc., etc. Je fais aussi une fois par mois plus ou moins 3 nouvelles séries, donc 3 séries qui viennent de sortir durant le mois. Je vous les ai sortis l'épisode 3 il y a quelques jours. Et j'ai déjà fait ma sélection pour le prochain épisode qui sortira donc dans un mois. Et je fais également des vidéos, je découvre 5 séries, j'en ai déjà fait 2. Et j'ai déjà aussi la sélection pour la prochaine vidéo. Donc voilà pourquoi je fais d'autres types de vidéos et pas véritablement un bilan lecture. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse. Maintenant on va partir directement sur les achats manga. J'ai pas encore compté, mais je pense qu'on est plus ou moins sur 40 tomes, quelque chose comme ça. Donc on va commencer directement et je vais commencer par les mangas que je vous ai déjà présentés en vidéo, donc c'est pour ça que là je vais aller assez vite. Je vous avais présenté chez Glénat les 2 premiers tomes de Sakamoto Days qui sont sortis il y a plus qu'un mois maintenant. Excellente série, donc j'y mettrai bien sûr le lien de la vidéo en description et le petit i si ça vous intéresse. N'hésitez pas, je pense qu'il y a eu assez de publicité, etc. là-dessus, donc n'hésitez pas à le lire et aller voir différents vidéos, voire articles dessus. C'était de très bonne qualité. Un de mes coups de cœur également, c'était Ranking of Kings, vraiment un manga tout mignon. On est chez Kion, c'était vraiment, c'est vrai que les dessins, on pourrait dire c'est un peu enfantin, mais vraiment l'histoire est très très touchante de ce prince héritier qui est sourd et muet et tout le monde se moque de lui, et malgré tout il veut devenir le meilleur roi possible. Vraiment une très bonne série, j'ai hâte vraiment d'avoir la suite. Ensuite, il y a quelques jours, je vous avais présenté également Black Box, une série en 6 tomes. On est chez Pika, ici, vraiment, qui nous ont fait également un peu en espèce de papier recyclé. L'air, franchement, c'était plutôt pas mal, une bonne lecture. Véritablement, là aussi, j'ai fait une vidéo à part, donc n'hésitez pas à aller voir. Dans cette même vidéo, je vous avais présenté Millennium Darling, une série qui est pour le moment en cours, 2 volumes, donc c'est un peu difficile pour le moment de voir combien est-ce qu'il y aura de volumes. Là aussi je vous en ai parlé un peu plus précisément, mais en gros c'est un monde où il y a à la fois des machines et des humains, une espèce de fusion entre les deux, et il y a une espèce de guerre, etc. pour récupérer des pierres magiques, etc. Franchement c'était plutôt pas mal. Et le dernier tome de cette vidéo là, c'était Copélion, donc une série en 26 tomes qui s'est terminée au Japon en 26 tomes. Donc ici c'est que le premier tome, et on m'a dit que ça sera toujours le prix de 3,95€. Donc merci pour la personne qui m'a fait le petit commentaire et la petite précision. Donc ça sera 3,95€. Donc ici les Copélions, ce sont des filles qui ont été génétiquement modifiées, qui résistent aux radiations et qui vont dans une zone de Tokyo qui a été ravagée 20 ans auparavant par une explosion nucléaire. Donc c'était pas mal. Il y a quelques jours également, je vous avais présenté les 2 tomes Star Wars qui étaient sortis pour la journée de célébration, hein. Le 4 mai, chaque année, c'est la célébration de l'univers Star Wars. Donc je vais présenter ce truc exécrable, vraiment une grosse arnaque entre guillemets. Et vraiment, si jamais ça vous intéresse, prenez plutôt celui-là. De toute façon, comme je l'ai dit, j'ai fait une vidéo à part si ça vous intéresse un peu plus. Donc prenez plutôt ce tome là.
Je vous ai également présenté un peu aussi, à la base pour moi en fin de service, c'était Cruella, étant donné que c'est l'un de mes Disney préférés, les 101 Dalmatiens et le live action Cruella aussi m'avait beaucoup plu. Et franchement c'était une très bonne lecture, une très bonne surprise, et il y a plusieurs personnes dans mon entourage, même qui ne lisent pas nécessairement de manga, qui m'ont dit que ça leur avait donné envie. Donc n'hésitez pas à le prendre et peut-être regarder ma vidéo également avant. Et le dernier tome que je vous avais présenté également, c'était Sweet Home, mon premier webtoon versus Manhwa. Donc je rappelle, c'est une espèce de BD qui à la base est gratuite sur internet, qui s'y adapte en manga. Voilà, c'est au prix de 15 €, c'est Kion qui nous le propose, et c'est une série en 12 tomes, et comme je vous avais dit, dans ma vidéo également dédiée, c'était une vidéo spécialement juste sur celui-là, il y a la série Netflix si jamais ça vous intéresse également. Donc voilà pour les achats que je vous ai déjà présentés. Maintenant on va continuer, j'avais pris également So I'm a Spider, So What, les deux premiers tomes que j'ai trouvé d'occasion. C'est vraiment un isekai que j'avais vu que beaucoup de personnes lisaient et beaucoup de personnes appréciaient. Et malheureusement, j'ai pas trop... Je vais pas dire que j'ai pas trop aimé, mais juste quand j'étais en lecture, j'étais juste en mode... ok, c'est quand que c'est bien. Voilà, j'ai lu juste le premier tome, donc je donnerai la chance pour la suite. Mais honnêtement, je vais pas dire que j'ai été déçu, mais c'est juste, voilà, ça m'a pas touché plus que ça. Donc c'est l'histoire d'une lycéenne qui se réveille un jour transformée en petite araignée, et comme dans un jeu vidéo, elle va level up, etc. Donc vraiment un peu les bases de l'isekai. Voilà, honnêtement je continuerai, mais pour le moment, ça m'avait pas plu plus que ça. Honnêtement, je vous montre un peu les dessins si jamais. Mais voilà, étant donné que tout le monde a aimé et que moi je suis le seul, je me dis je vais peut-être un peu continuer pour voir si justement j'étais dans le bon mood, etc. Mais en tout cas, voilà. Ensuite, j'ai pris Coq de Baston Booster Fighter. Alors ça, j'ai hésité à le prendre quand il est sorti. Enfin, avant qu'il sorte, j'avais vu l'image, ça m'avait donné un peu envie. Puis après, quand il est sorti, je l'ai vu en magasin. J'ai lu le synopsis, etc. J'étais un peu en mode, ok, non, je vais pas prendre ça. Et puis après, quelques jours après, je l'ai repris. C'est bizarre, mais c'est bien. Et les dessins sont vraiment plutôt bons, plutôt quali. Donc je l'ai déjà lu, je vais voir un peu, ouais. Donc en fait on est dans un monde où il y a des Kiji, espèce de monstres comme ceci, des monstres qui étaient un peu des humains avant, hein. Donc là on voit qu'il a encore ses lunettes, on voit qu'il a encore sa cravate et un espèce de costume, et en fait l'humanité, les humains, ils se laissent un peu faire, et vous avez ici un coq de taille normale, etc., qui est super badass, et qui va affronter un peu ses kaiju, etc., et lui-même il est en quête d'un kaiju, je dis kaiju mais c'est comme l'autre, ici c'est Keiji, mais bon ce sont des dérivés, des noms dérivés. Et lui, il a la quête d'un monstre en particulier qui a apparemment enlevé quelqu'un de sa famille, enfin quelque chose comme ça. Donc, regardez par exemple ici. Donc voilà, c'était plutôt fun. C'était un peu évidemment what the fuck, évidemment, étant donné que c'est un coq. Mais franchement, c'était une bonne lecture. On est, je sais même pas chez qui, chez Mangetsu, dans la catégorie shonen, et c'était au prix de 7,90 €. Pour le moment, c'est une série en 3 volumes, série en cours. Donc voilà, pour le moment c'était plutôt pas mal. Mon gros coup de cœur, si vous me suivez un peu sur Instagram et tout ça, j'en parle régulièrement, etc. C'est vraiment une série que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Lors de ma première vidéo, je découvre 5 séries. Ça me faisait l'œil et j'ai continué petit à petit. Donc ce sont les Fire Force, où j'ai pris le tome 17, le tome 18, le tome 19, le tome 20, 21 et 22, c'est le dernier tome qui est sorti. Je pense que le tome 23 sort ici dans quelques jours, au mois de mai. Moi j'ai continué en scan. Alors j'ai les 6 premiers tomes, ça j'avais pris d'occasion, ça je les ai. Et ça ce sont que du neuf, parce que j'ai continué. Je me suis dit entre du coup le 7 et le 16 ça sera plus facile de trouver d'occasion. Et je me suis dit ces derniers tomes là je vais les prendre en neuf tout simplement. Alors voilà aussi pourquoi parfois je fais pas toujours de bilan de lecture, parce que c'est toujours un peu compliqué de raconter, de faire un peu de résumé, de dire ce qu'on a pensé de tomes quand on est assez avancé, hein. Là, comme je le dis, là c'est la dernière publication ici en Europe. Au Japon, donc la série vient de se terminer, pour le moment on a 32 tomes, donc je pense qu'on a 34, 35, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est toujours un peu compliqué, mais si je peux dire, sans trop spoiler, le tome 21 et 22, donc les deux derniers tomes qui sont sortis, ce sont les meilleurs tomes de la série. Franchement, il n'y a pas de débat à avoir là-dessus, je pense. On apprend énormément de choses sur la combustion humaine. Donc voilà, si vous suivez un peu, donc n'hésitez pas à aller voir un résumé sur internet ou bien ma première vidéo où je vous en avais parlé. Donc on apprend énormément de choses, et il y a 2 combats exceptionnels avec Shinra qui se bat contre un adversaire, et Arthur
qui se bat contre un autre adversaire. Vraiment 2 tomes totalement épiques et on apprend énormément de choses, donc à la fois combat et histoire, ça avance pas mal. Donc du coup là on était au 190 quelque chose comme ça, un chapitre, hein. Ouais, 195e chapitre. Moi je suis au 210e et il y en a 304 qui sont sortis pour le moment, donc ça se lit vraiment vite. Un tome c'est plus ou moins 8 chapitres et franchement ça se lit en plus ou moins en une demi-heure, donc vraiment une très bonne lecture, une très bonne surprise. C'est évidemment mon coup de cœur. Et d'ailleurs bah, du coup je vais en profiter pour vous montrer 2 figurines pop que j'ai achetées. J'avais déjà Shinra à l'époque que je vous avais montré, je sais plus si c'était dans la dernière vidéo ou quoi, et là j'ai pris 2 autres, celle de Maki et Arthur, que je trouve vraiment exceptionnelle. Franchement très très sympa. Faut savoir que dans la collection il y en a une 4e, c'est Iris, que j'ai pas prise pour le moment, peut-être qu'un jour je la prendrai, mais voilà. Iris, le personnage n'est pas trop développé dans l'histoire, donc du coup je me suis pas trop attaché. Mais voilà, comme ça vous voyez un peu en même temps mes différents achats. Donc voilà, Fire Force, moi je kiffe. Donc c'est ma prochaine lecture. C'est vrai que je l'ai pas mis dans mes 5 priorités de lecture parce que ça c'était entre guillemets à part et que bah, je pense que j'aurais fini ça cette semaine, hein. Je vais me taper les 100 chapitres cette semaine, donc ça ira assez vite. Et tout de suite après, ça je vous en avais parlé dans mes 5 priorités de lecture, c'est le tome 20 de Dr Stone. Alors moi je suis encore un peu plus loin, je suis au tome 12, ouais, 12, c'est ça. C'est au moment où il trouve du pétrole. Et donc voilà, j'ai un peu ralenti, je vous avais expliqué, hein, j'avais un peu ralenti la lecture parce qu'on m'avait dit qu'autour du tome 14-15 ça commençait un peu à faire les montagnes russes, un peu, il y avait beaucoup de redondance, etc. Donc l'histoire n'évoluait pas toujours, c'était un peu toujours la même chose. Du coup voilà pourquoi ça m'a un peu ralenti, mais je pense que je vais continuer parce que étant donné que là aussi on a annoncé bientôt la fin du manga. Une autre priorité de lecture, c'est le tome 9 de la Reine d'Égypte. On est chez Kion, qui est sorti il y a un petit mois, ouais, le premier du 4. Donc c'est une série en 9 tomes, donc ça c'est le dernier tome. Moi je suis au tome 7 pour le moment, donc il me reste encore... ouais, je vais commencer le tome 7, donc il me reste encore 3 tomes, et peut-être je vous ferai une vidéo dédiée là-dessus. En tout cas, si pour le moment... Si je dois conseiller une série courte, entre guillemets, en moins de 10 tomes, c'est sûr que celle-ci fera... il y aura sa place largement. Donc voilà pour ce tome là. Un gros coup de cœur également pour moi, si vous me suivez également, si vous avez vu mes dernières vidéos, c'est le tome 25 de Golden Kamuy. On est chez Kiyol qui nous a fait véritablement une très belle édition. Donc je vais présenter ça lors de ma première vidéo achat manga, où j'avais pris quasiment tous les tomes disponibles à ce moment-là. D'un coup, là aussi, comme Fire Force, on vient de nous annoncer la fin, le dernier chapitre est sorti. Donc on était arrivé dans l'arc final, ici c'est le tome 25 qui est sorti. On est revenu sur une tranche rose, et franchement, c'est toujours aussi bien, honnêtement. J'ai pas grand chose à dire, si ce n'est que c'est excellent, honnêtement. Voilà, je vous montre un peu les dessins si vous n'avez pas vu. J'essaie de pas trop me spoiler. Franchement, les dessins sont magnifiques, l'histoire est top. Honnêtement, lisez ça. Je sais qu'il n'y a pas énormément de personnes qui le lisent, mais en tout cas, moi je vous le conseille énormément. Lors de ma dernière vidéo achat manga, je vous avais parlé de la grande aventure de Pokémon. Donc il y a 2 parties entre guillemets, il y a les 3 premières parties de base, enfin 3 tomes de base, pardon, le bleu, j'allais dire le vert, le bleu, le jaune et le rouge. Et maintenant il y a la partie 2 entre guillemets, enfin maintenant qui est sortie il y a quelques temps. Ici c'est or argent, mais c'est toujours partie de la grande aventure. Donc je vous avais présenté entre guillemets les 5 premiers tomes que j'avais eu d'occasion, et celui-là je l'ai pris en 9. Là, comme je vous avais dit, c'est pas prévu de le lire, c'est plutôt pour la collection, je l'avoue, parce que ça, voilà, c'est un peu pour la nostalgie, ce sont en plus des pavés. Voilà, tout simplement, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, on va partir maintenant sur ça. Il y a quelques jours également, je vous avais présenté 5 séries que j'aimerais bien commencer, mais il y a énormément de tomes. Je vous avais dit que Berserk, c'était sûrement celle que j'allais quand même commencer pour rendre hommage au mangaka Kentaro Miura, qui est décédé. D'ailleurs ça faisait tout juste un an, le 6, plus ou moins le jour où j'ai sorti ma vidéo. J'ai sorti le lendemain, le 7 mois. Et donc j'ai continué, j'avais déjà le tome 1 que je vous avais montré, et donc j'ai pris le tome 2, le tome 3, le tome 4, le tome 5 et le dernier tome, le tome 6. Donc voilà, je vais commencer avec ça. Comme vous avez dit, j'avais déjà vu les films et j'ai vu un peu le début de l'animé. Là aussi c'est tellement connu, est-ce que ça sert d'en parler? Je ne pense pas. En tout cas, les dessins, franchement,
c'est sûrement, comme je disais l'autre fois, ça fait sûrement partie des plus beaux dessins que j'ai vu, honnêtement. Il n'y a pas grand chose à redire là-dessus. Donc voilà, Berserk ici, on est chez Glénat. Bien sûr, évidemment, c'est un seinen. Non, je peux plutôt laisser ça là-bas. Ensuite, d'occasion, j'ai pris la série complète en 2 tomes de All You Need Is Kill. Je pense que c'est assez connu là aussi, je ne vais pas en parler. C'est une histoire à la fois d'extraterrestres et de robots, donc le thème évidemment me plaisait et c'est quelque chose d'aussi assez connu que tout le monde dit que c'est bien. Donc voilà pourquoi je l'ai pris d'occasion. Je ne sais même plus combien je les ai eu d'occasion parce que ça faisait partie d'autres choses. Voilà, donc ça aussi, ça sera un peu dans la lecture, vu que ces 2 tomes, ça se permet de entre 2 séries qu'on aime bien. Le tome 101 de One Piece, évidemment, là aussi, si vous me connaissez un peu mes goûts, One Piece, c'est ce que je préfère. Ici, on arrive à la fin, on arrive au chapitre 125, quelque chose comme ça, ouais, 125, oulala, 1025, et en scan, on est au chapitre 1048. J'ai un peu de retard, j'ai 3 semaines de retard, donc je suis plus ou moins au chapitre 1045 du coup, et je prends énormément de risques, hein, étant donné que vous avez dit que je suivais pas mal de choses sur les réseaux, du coup, je risque à fond de me faire spoil. Alors du coup, j'en profite pour prendre les 3 derniers tomes, je dis pas de bêtises, ouais, pour vous rappeler que si jamais... si vous les mettez à côté, ben, en fait, ça fait une magnifique fresque. Moi, je pense qu'il y a pas mal de posters également là-dessus. Je vais parler devant mon micro, ça sera mieux. Et voilà. Franchement stylé, hein. Donc voilà, par contre, ça m'étonnait qu'ils n'aient pas fait de volume collector pour le 101. Ils ont fait pour le 98, 99, 100. Peut-être qu'ils auraient pu faire 90, 100 et 101. Mais bon, voilà, ça c'est la petite parenthèse. Le petit achat compulsif, là clairement, je l'avoue, bêtement, ce sont les Mashal. Donc je vous avais présenté également ceux lors de mon premier épisode, si je dis pas de bêtises, je découvre 5 séries. Donc là j'ai pris le tome 3, le tome 4, le tome 5, le tome 6, le tome 7 et le tome 8. Alors pourquoi achat compulsif? Ben, pour 2 choses, parce qu'ils sont 9. Deuxième chose, je compte pas les lire maintenant, et je les ai pris un peu bêtement, parce qu'on m'a dit que c'était bientôt la fin. Pour le moment, on est au tome 11 au Japon, et apparemment, on rentrerait dans l'arc final, donc on arriverait au tome 15, plus ou moins. Et ça, je compte pas les lire maintenant, donc voilà, je les ai pris 9. Donc voilà pourquoi c'était l'achat compulsif du mois, on va dire. Ensuite, les 2 tomes de Awashi, j'ai dû regarder ma dernière vidéo, parce que 2 tomes qui sont sortis quasiment même mois, effectivement. Je n'avais pas présenté lors de ma dernière vidéo le tome 8. Le tome 9, là aussi, je vous ai dit que ça serait dans mes priorités. Il faut savoir que le tome 10 sort ce mois-ci, donc là, je vais me lancer enfin quand le tome 10 sera sorti. Je vais me taper les 10 tomes d'un coup. Je vous avais dit que j'avais lu le premier tome, mais c'était vraiment à l'époque quand il est sorti au Day One. Donc voilà, il faudra que je me retape tout. Il y a l'anime également qui vient de sortir sur Crunchyroll et sur Manga, Manga TV. Si jamais ça vous intéresse, j'ai pas encore regardé. Je pense que je regarderai quand même le premier épisode, mais je pense que je vais quand même préférer les lire avant de regarder l'animé. Ensuite aussi un phénomène, il n'y a pas encore eu de tome, enfin il n'y a pas de tome qui est sorti ce mois-ci. Il y en a un qui sort ici au mois de mai par contre. Le tome 11 de Tokyo Revengers. Alors moi je vais les 17 premiers tomes entre guillemets. Je vous avais dit, là aussi si vous suivez un peu mes vidéos, que le tome 11 et le tome 12 j'avais toujours du mal à le trouver. J'avais vraiment du mal à la base à le trouver. Et après chaque fois que je voulais, soit il y avait le 11 et pas le 12, soit il y avait le 12 et pas le 11. Et j'aurais bien aimé prendre les deux chaque fois. Sauf que la dernière fois, il y avait le tome 12, donc là je me suis dit je vais le prendre, et là cette fois-ci j'ai pris le tome 11 pour ainsi compléter totalement ma série, donc du tome 1 au 17. Là aussi je n'ai pas avancé, comme je vous avais dit, je suis un peu en avance au scan au tome 21, mais je n'ai pas avancé comme je vous l'ai dit, j'ai assez de lecture pour le moment, et vu que je suis bien avancé, voilà, j'ai fait une petite pause dedans. On arrive bientôt à la fin, oui, que je dis pas de bêtises, ouais, le deuxième tome de chez Pika Graphics de Blue World. J'avais fait, il est presque comme on peut. Je vous avais présenté ce tome, le tome 1, lors d'une vidéo spéciale par rapport au manga en rapport avec les dinosaures. Donc il y a du même nom, entre guillemets, du même auteur, il y a le Blue Wall, c'est ça, hein, Blue Hole. Donc voilà, j'avais fait une vidéo, n'hésitez pas à la voir pour faire le petit résumé par rapport à ça. Donc la première partie entre guillemets c'était Blue Hole, donc les trous bleus, sans en fait des passages au niveau de la mer qui permettent de revenir dans les époques préhistoriques, etc., de Crétacé, etc. Donc entre guillemets un peu
un petit voyage dans le temps. Et dans cette série-là, donc dans le premier tome, en fait, ils avaient pris un trou bleu, ils étaient arrivés à une certaine époque, et sauf que, voilà, il s'est passé un truc, le trou bleu s'est refermé, donc ils doivent maintenant aller trouver un autre trou bleu sur la Terre, et doivent traverser la forêt, la jungle et tout ça, avec des dinosaures et tout ça, c'est le bordel. Alors c'est une série qui se termine en 3 tomes, donc ça sera une série en 3 tomes. Le tome 2 donc, vient de sortir. Et comme je fais d'habitude, comme je vous ai déjà expliqué un peu pour ce genre de série, j'ai lu le premier tome, et là, vu que c'est une série courte, même si voilà, c'est un petit pavé, ça fait plus ou moins deux bons mangas, et bah du coup j'attendrai le troisième tome pour lire le tome 2 et 3, plutôt que de lire le tome 2, encore attendre 2-3 mois pour lire la suite. Je vous montre un peu à quoi ressemblent les planches, les dessins, etc. On va essayer de ne pas se faire spoiler, mais voilà, comme ça vous voyez un peu, en tout cas une très très bonne lecture, que ce soit Blue World, le premier tome qui était excellent, et l'autre Blue Hole également qui était excellent. Et le dernier tome, les fans de Naruto sont aux anges, je suppose, ou peut-être pas, mais bref. L'édition Hokage vient de sortir avec le tome 1 et le tome 2. On est chez Kana, vraiment 2 briques, donc ça reprend, je pense, plus ou moins 2 mangas simples. Hein. Je pense qu'on est, on est à peu près sur les 410 pages. Alors moi, je suis plus One Piece. Alors il n'y a pas à être One Piece ou Naruto, bien sûr. Mais moi je suis un peu plus One Piece. Naruto, j'ai vu les 100 premiers épisodes. Ça m'a donné en tout cas envie de lire, parce que moi j'aime bien aussi les grands formats. C'est toujours mieux, enfin c'est toujours plus sympa pour lire. Surtout que Canap, des fois ils font des petits formats. Donc je ne vais pas dire que c'est désagréable, loin de là, mais voilà. Ici se retrouver avec un grand format, c'est toujours mieux. Voilà pourquoi je préfère One Piece. En fait, Naruto, ce que j'aime bien, ce qui m'a un peu dérangé dans Naruto, c'est que j'ai eu du mal à m'attacher un peu à certains personnages. À part Naruto et Rock Lee, les autres personnages, voilà, ça me touche pas trop. Tandis que dans One Piece, ben, même les méchants, quasiment, on les kiffe, tellement que voilà, l'histoire est bien racontée, leur histoire est triste, etc. Donc voilà, mais c'est un goût personnel. Naruto, je pense que ça fait partie des références, et je suis content d'avoir les 2 premiers tomes. Alors, si je dis pas de bêtises, dans les volumes simples, il y a 72 tomes, quelque chose comme ça. Donc étant donné qu'il y en a 2, on partirait sur une trentaine, 36 plus ou moins. Voilà, ça prend de la place dans une mangatech. Donc là, je pris d'office les 2 premiers. Après, je verrai si je continue la suite, mais là, c'est évidemment plutôt pour la collection, et plutôt, pourquoi pas, un jour, les lire. Donc voilà, les amis. Comme je l'ai dit, j'ai pas encore compter combien est-ce qu'il y en a, je pense qu'on est plus ou moins sur 40. J'avais vu plus ou moins 40, 42, quelque chose comme ça. Je vous mettrai bien sûr le nombre dans le titre de la vidéo. En tout cas, voilà les amis, c'est déjà la fin de la vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je te donne déjà rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt, j'espère. Peace.